Music. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Quand la télé fait son cinéma. Merci de nous retrouver sur Citizen Cannes TV. Nous sommes au 17e festival de court-métrage de Fréjus et nous avons aujourd'hui l'immense honneur et le plaisir de recevoir le réalisateur français et président de ce festival, président du jury, Yves Boisset. Yves Boisset, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, nous allons parler ensemble donc de la sélection des films, du festival en lui-même, et on reviendra un peu sur votre carrière, puis sur vos choix et sur la vie que vous donnez de ce festival. Et tout de suite donc, plein feu sur notre invité. Alors, Yves Boisset, merci donc d'être avec nous. Alors, tout de suite, pour commencer cette émission, je voudrais en venir à la thématique qui est pourquoi pas. Que pensez-vous de cette thématique et qu'est-ce qu'elle vous évoque au premier abord ? Pourquoi pas. Déjà, maintenant, je ne sais pas exactement ce que recouvre cette thématique par ton pourquoi pas, mais on va le découvrir ensemble dans les minutes qui viennent. Et pourquoi pas, ça peut recouvrir beaucoup de choses extrêmement différentes. Mais j'espère que ça va donner lieu à des films tout à fait passionnants et à quelques pépites de courts-métrages très inspirés. Pépites scénaristiques aussi. Qu'est-ce que vous attendez d'un court-métrage ? Est-ce que vous attendez qu'il soit engagé ? Et que vous demandez-vous d'un court-métrage en général ? Mais vous savez, les courts-métrages sont souvent des bancs d'essai, des plateformes de départ à des carrières qui s'annoncent souvent prometteuses. Il y a eu par exemple des courts-métrages qui sont de purs chefs-d'œuvre, comme Nuit et brouillard d'Alain Resnais, ou des courts-métrages de Truffaut, Les Mistons par exemple, ou de Jean-Luc Godard, qui ont été la mise sur orbite de carrières absolument flamboyantes. Donc le court-métrage, ça peut être souvent le départ de carrières fulgurantes. Et est-ce que vous pensez justement qu'on peut faire carrière uniquement dans le court-métrage et perdurer dans le court-métrage, sans passer au long ? Je pense qu'en général, le court-métrage, c'est plutôt une base de lancement pour se diriger vers le long-métrage. Un tremplin, c'est rare donc. qu'on ait pour seule ambition de faire uniquement des courts-métrages. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver. Norman McLaren, par exemple, le génie canadien du dessin animé, n'a tourné que des courts-métrages. Et quels courts-métrages ? Des courts-métrages qui sont souvent des chefs-d'œuvre. D'accord, alors pour revenir un peu sur votre carrière, parce qu'elle a été longue et elle n'est pas des moindres, donc vous avez commencé en tant qu'assistant réalisateur en 68, ensuite vous avez fait un film qui s'appelle Copland sauve la peau, et vous enchaînez sur plusieurs grands succès comme Dupont-la-Joie, pour lesquels d'ailleurs vous avez été récompensé d'un ours d'argent à Berlin, et vous réalisez de plus en plus pour le petit écran, pour la télévision. Est-ce que vous allez revenir au cinéma aujourd'hui, et est-ce que vous avez un projet futur ? Oui, c'est-à-dire que le genre de sujet qui m'intéressait était, en tout cas pendant toute une période, plus facile à monter à la télévision qu'au cinéma. Des films comme par exemple l'affaire Dreyfus, l'affaire Seznec, Le Pantalon, sur les fusillés pour l'exemple de la guerre de 14, sont des films qu'il aurait été difficile de tourner pour le cinéma, et c'est pour ça que j'ai tourné pour la télévision. Mais là, il se trouve que le printemps prochain, je vais tourner un film, Les tambours de Kinshasa, qui traite d'un sujet relativement sulfureux, c'est-à-dire la corruption des ONG en Afrique. Alors vous avez l'habitude justement de traiter des sujets forts. Comment est-ce que vous déterminez ces sujets dans vos choix de scénario, dans les choix des événements forts qui sont dans l'année médiatique toute l'année ? Comment vous choisissez ces sujets ? Mais sont souvent, en ce qui me concerne, des sujets qui sont basés
sur des faits réels et qui, à travers soit des polars, soit des films psychologiques, mais qui souvent abordent un problème de société. Je pense que c'est pas la seule, mais c'est une direction intéressante du cinéma de poser un problème de société et d'amener les spectateurs à réfléchir ou à prendre conscience d'un problème de société. Alors, je ne crois pas qu'un film puisse par lui-même changer grand-chose à la société, mais il peut apporter un éclairage, il peut amener les gens à se poser des questions sur un sujet ou sur un autre. Alors, si aucun film ne peut changer la société, par contre, un film peut être une petite pierre dans la construction d'un mur qui, lui, peut parfois changer la société. Bien sûr, et marquer les consciences et l'esprit collectif pour changer les choses. Et alors, vous avez souvent dirigé de très grands acteurs comme Michel Piccoli, Trintignant. Comment est-ce que vous dirigez tel monstre du cinéma et quelle est votre façon de travailler avec eux? Mais vous savez, chaque comédien est un cas particulier. Je ne crois pas qu'il y ait une manière absolue de diriger les comédiens. Ce que je crois par contre, c'est que d'abord, il faut que les comédiens soient heureux d'être dans le film et soient heureux d'être avec vous. Je crois que c'est important qu'ils se familiarisent avec leur personnage. Moi, je ne crois pas beaucoup qu'on puisse diriger un comédien précisément sur une réplique, sur une scène. C'est-à-dire, ce qui est important, c'est les discussions qu'on a avant, c'est de leur rendre proche d'eux un personnage. Et à partir du moment où ils ont la domination de ce personnage, après, tout se passe très bien. Bien sûr. Alors, vous accordez une importance importante à la musique. Comment se font vos choix musicaux dans vos films, dans l'ensemble de votre carrière? Comment vous avez choisi les musiciens qui ont accompagné vos films? Mais j'ai eu la chance de travailler avec des grands compositeurs de musique de film comme Ennio Morricone, puisque j'ai fait avec lui L'Attentat, j'ai fait avec lui Espion, lève-toi, et des musiciens comme Philippe Sard, avec qui j'ai fait une dizaine de films. Et je crois que la musique est un élément fondamental du climat d'un film. C'est-à-dire que la musique peut tout d'un coup amener une coloration, peut amener une atmosphère à une scène. Et je crois que la musique fait, et probablement de plus en plus d'ailleurs, fait partie du paysage d'un film. Et on ne peut pas imaginer, par exemple, Psychose de Hitchcock sans la musique de Bernard Herrmann. On ne peut pas imaginer les westerns de Sergio Leone sans la musique de Ennio Morricone. Et je pense que il doit y avoir une communion entre le compositeur et le film. Et c'est un élément essentiel, je crois, de la composition d'un film. D'accord. Et donc, pour avoir travaillé beaucoup dans la télévision et dans le cinéma, est-ce que vous pensez que la télévision peut être un tremplin pour aller vers le cinéma? Est-ce que la télévision peut être un tremplin pour aller dans le cinéma, pour continuer une carrière dans le cinéma, commencer par la télévision et la faire perdurer au cinéma? Mais vous savez, c'est la même chose, la télévision et le cinéma, c'est raconter une histoire avec des images et avec des sons. Alors, il y a évidemment beaucoup moins de moyens pour faire un film de télévision qu'un film de cinéma, ça c'est clair. Mais au départ, il n'y a pas de différence fondamentale entre le langage du cinéma et le langage de la télévision. Il est évident que le langage, par exemple, de la télé-réalité n'est
pas le langage du cinéma et n'est même pas, à mon avis, le langage de la télévision. Même pas le langage de la vie en général. Oui, mais raconter une histoire avec des images et avec des sons, que ce soit pour le cinéma ou que ce soit pour la télévision, c'est exactement la même chose. D'accord. Alors, deux dernières questions. Est-ce que la tâche de président du jury est une lourde responsabilité aujourd'hui? Il ne faut pas exagérer, hein. Je ne crois pas que le sort du monde en dépende. Être président d'un jury d'un festival de cinéma, c'est l'occasion de partager avec des gens en général sympathiques et clairvoyants. C'est l'occasion de partager des émotions, de découvrir des films et d'échanger des points de vue sur des films et ensuite d'essayer de prendre les décisions les plus judicieuses possibles. D'accord. Une dernière question puisque le temps nous rattrape et on n'a plus beaucoup de temps. Qu'est-ce que vous conseillez aux jeunes spectateurs et qui veulent commencer le cadre dans le cinéma pour qu'ils y aboutissent justement? Mais je n'ai pas de conseils à donner à qui que ce soit, mais ce qui est important, je crois, c'est d'avoir la passion. On n'a jamais vu quelqu'un réussir à faire une carrière dans un domaine artistique quelconque d'ailleurs, sans passion. Et d'abord, le cinéma, c'est en tout cas sûrement pas un métier de fainéant. Il faut bosser beaucoup. Il n'est pas inutile de réfléchir un petit peu aussi, mais avant tout, je crois que le plus important, c'est la passion. D'accord. Écoutez, merci beaucoup. Donc le travail et la passion. Yves Boisset, merci d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission de Quand la télé fait son cinéma. Vous pouvez nous retrouver sur citizencan.net.tv et également sur notre page Facebook et YouTube de Quand la télé fait son cinéma. Merci et à très bientôt. Music.